Qui dit nouvelle année dit forcément des bonnes résolutions qui, on va pas se le cacher, sont généralement tenues jusqu'à février, mars, grand maximum. Mais j'espère que celle-là, vous allez la garder un peu plus longtemps. Oui, en effet, vous avez décidé à l'issue des fêtes de vous mettre à la course à pied pour éliminer les excès de cette période. Donc que ce soit des footings entre amis, en famille, des sorties le week-end, peu importe, vous voulez courir ou même en club, sait-on jamais. Donc vous êtes peut-être à la recherche de nouvelles baskets. Je me suis donc posé la question de savoir quelle était la meilleure chaussure sur Amazon, ou en tout cas la chaussure la mieux notée sur Amazon. Et avec l'expérience que j'ai, vous dire ce que j'en pense. Vous êtes prêts? C'est parti! Tout d'abord, bonne année tout le monde! On va s'épargner le blabla traditionnel. Je vous souhaite simplement la santé et que vous puissiez réaliser tous vos objectifs. Oh, what's up la gang, c'est Romain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en échange universitaire au Québec pendant un an où je validerai à l'issue de mon année un bac en administration, ce qui équivaut à une licence en France. Je suis basé à Chicoutimi, au nord de Québec, à peu près 2 heures de Québec et 5 heures de Montréal. Sur ma chaîne, tu vas trouver des vidéos de blabla, des vidéos des cours, des vidéos où je vais forcément te raconter mon expérience et des vidéos de sport comme celle-ci. Donc, si c'est du contenu qui peut t'intéresser, le bouton s'abonner est juste en dessous. Lâche un gros pouce bleu, commente, partage si ça peut te faire plaisir. Et en tout cas, moi je te dis merci. Place à la vidéo. Pas se le mentir, on a tous à un moment donné cherché quelque chose sur Amazon sans savoir précisément ce qu'on cherchait. Et c'est généralement à partir de ce moment-là que tu vas décider de trier selon soit les mieux notés, les plus vendus, bref, tu vois ce que je veux dire. Je me suis donc mis dans la peau d'un débutant qui cherchait à vouloir s'acheter une nouvelle basket sans s'y connaître forcément. Donc je me suis dit que cette vidéo pouvait être utile à certains et de vous dire grâce à mon expérience ce que j'en pensais. Juste un petit disclaimer, cette vidéo est tournée un peu avant la fin décembre, donc quand vous la visionnerez, la vente aura peut-être changé, juste pour préciser. Je suis inspiré sur cette vidéo de la chaîne Running Addict qui lui a fait une vidéo semblable mais sur la paire la moins chère du marché qui était une paire de Decathlon à 13 euros. Pour pas faire du plagiat, je me suis dit que j'allais pas la refaire mais que j'allais un peu changer ça. Donc la chaussure en question c'est la ASICS Noosa Tree 13 avec une moyenne de 4,8 sur 5 sur plus de 1000 avis. C'est assez fondé je pense comme top. Je vais par contre vous parler de la 14 car la 13 maintenant elle commence à dater car la 14 est sortie début d'année 2022, on va faire simple. Et donc du coup la Noosa 15 est peut-être juste around the corner comme les anglais diraient. Faut voir que du coup la 13 par rapport à la 14 de ce que j'ai vu, il n'y a pas un fossé de différence, c'est juste une petite évolution. Donc voilà. Premièrement, ce que je tenais à dire, ASICS, si vous connaissez pas ASICS, d'où venez-vous? ASICS, un des géants de l'industrie de la course à pied, un des géants de l'industrie de la mode de toute façon, un des géants de la mode athlétique, on s'entend bien, ancien fournisseur équipementier de l'équipe de France. C'est une marque japonaise fondée en 1950, à peu près je crois. Premier point positif. Petit aparté, si la vidéo vous plaît jusqu'ici, tu peux lâcher un pouce bleu, t'abonner. Retour à la vidéo. Donc la gamme Noosa. À la base, Noosa Tree, ça vient de triathlon, d'où le tri. À la base, fait pour du sockless, c'est-à-dire sockless où tu n'as pas besoin de mettre de chaussettes dans ta chaussure, comme c'est pour du triathlon. Noosa, c'est pour un secteur en Australie qui est réputé justement pour cette pratique, avec notamment, on va pas se le cacher, c'est en Australie, donc forcément des super paysages, tout ce que tu veux. Voilà, il y aura peut-être quelques vidéos, quelques images qui vont passer. Voilà. Donc forcément, qui dit triathlon dit obligation de rapidité dans les transitions. Donc forcément, la chaussure, elle est super simple à s'enfiler. Tu as les languettes qui sont un peu élastiques, où tu peux un peu tirer et tu rentres ton pied facilement dedans. Aussi, tu as tes lacets sont en élastique pour les nouer plus rapidement aussi. Fait que franchement, c'est une super chaussure pour ce qui est mise en route. Il n'y a pas de plaque carbone, tu as peut-être dû en entendre parler. La plaque carbone en fait,
ça va aider pour la vitesse, ça va être plus réactif, etc. Mais pour un débutant, t'en auras pas forcément la peine. C'est vraiment quand tu es intermédiaire à confirmer ou vraiment tu veux passer un palier que la plaque carbone commence à être utile. Du coup, il n'y a pas de plaque carbone, mais elle reste quand même assez réactive avec la mousse Flight Foam et la semelle Guide Sol. Donc c'est des technologies de ASICS en fait, que chaque pas te donne envie d'aller vers l'avant. Par contre, avec cette mousse, c'est une mousse qui est assez ferme. Du coup, en fonction des utilisateurs, ça peut plus ou moins être dérangeant. Moi, je sais que je préfère avoir une mousse qui est plus, on va dire, confortable, qui est plus rebondissante, si je puis dire, que d'être vraiment d'une semelle ferme. Parce que ça, c'est dur et c'est vraiment une sensation de dur, tu vois. Et moi, ça, j'aime pas. Je préfère être confort. Certains peuvent aimer. Donc, j'en connais certains qui courent en Five Fingers toute l'année. Bon, effectivement, du coup, t'as pas cette même semelle, mais voilà. Poids annoncé 260 grammes, c'est assez vrai, j'ai envie de te dire. Par contre, sur le site, c'est noté que 260 grammes, ça vaut 7,6 onces, alors que 7,6 onces, ça fait 215 grammes. Donc ça, généralement, c'est la pointure étalon, c'est sur du 43 taille homme. Fait que, ouais, 260, j'avais vu une autre vidéo de Ben Parks où c'était... je crois lui là du UK 12, donc bien ça c'est du 46. Donc tu vois un peu, sur 3 pointures t'as 50 grammes de différence à peu près. C'est pas grand chose. Ça reste tout de même un point, on va dire, assez correct, c'est quand même poids léger. Ensuite, pour ce qui est des informations plus générales, drop de 5 mm à l'avant, 21 mm, talon 26 mm. Vu que tu as un drop qui est de 5 mm, ça va être plus de la foulée médio-pied. Parce que suivant ton drop qui est plus ou moins élevé, ça va être plus de l'avant-pied. Donc forcément, si tu as un drop qui est plus élevé, on va dire entre 5 et plus, enfin au-dessus de, on va dire 7, bah forcément tu vas être déséquilibré vers l'avant. Donc c'est plus de la foulée avant-pied que du 5 mm, c'est plus équilibre. Donc médio-pied. Le grip de la semelle, ça c'est sûr que tu vas faire du bitume avec, tu vas courir sur la route. Maintenant tu peux passer sur du sentier avec. Niveau adhérence, je suis pas sûr que ça tienne. Et pareil pour la pluie, ça peut passer, mais si il pleut des cordes, pas sûr que ça tienne. Si, parce que le mesh, donc la toile qui est au-dessus de la chaussure en fait, bah c'est un mesh forcément avec le triathlon, etc. C'est très aéré. Et donc du coup, bah, tu risques aussi d'avoir vite fait les pieds mouillés. Fait que si tu comptes courir, on va dire en automne ou par ce temps-là qu'il y a actuellement, c'est pas forcément la meilleure chaussure sur ce point de vue. Maintenant, s'il fait sec, tu peux la sortir, il n'y a pas de souci avec, tu vas être bien. Et franchement, honnêtement, cette chaussure, plus je la regarde et plus elle me donne envie. Donc, en résumé, chaussure ultra légère et confortable, je pense, pour être utilisé en entraînement et en course à pied si tu commences bien sûr. Maintenant course, si tu es débutant tu vas faire certainement du 5 et du 10. Maintenant tu peux peut-être tenter le semi-marathon, mais est-ce que c'est une chaussure de semi-marathon? Je me pose des questions si ça pourrait tenir. Si c'est, je pense, une chaussure qui va te durer dans le temps. Généralement les recommandations de changement de chaussure, ça va être aux alentours de 500 km. Maintenant je pense qu'avec ce genre de chaussures tu en as largement pour plus longtemps, parce que la classerait entre un daily trainer, donc en gros une chaussure que tu peux mettre tous les jours, et une bonne chaussure d'entraînement, un peu genre comme mes Pegasus que j'ai là. C'est exact, je la classerais exactement dans ce sens. Et honnêtement mes Pegasus, tu vois, genre je sais pas si vous voyez bien l'état des semelles, ou genre même l'état général de la chaussure. Sur Strava j'ai largement plus que 500 km là je crois, et franchement elles tiennent encore. Donc pour vous dire, je pense que celles-là vous tiendront largement plus que 500 km. Comparant à d'autres marques, moi sur Saucony je dirais que entre la Kinvara et la Endorphin Speed,
Maintenant, je sais qu'il y a la Shift, mais la Shift, je me suis pas assez renseigné dessus, mais je dirais plus entre la Kinvara et la Speed. Pour terminer, entre 100 et 150 € la paire. Franchement, c'est un banger à ce prix, avec tout ce que tu as dedans, le confort, le poids, la qualité. Une seule chose, foncez. C'est une super chaussure. Supportez vos revendeurs locaux. Moi, je sais qu'en Alsace, au lieu de les acheter souvent sur le site, alors oui, parfois c'est plus pratique, mais de toute façon, allez faire votre propre expérience en magasin. Par exemple, si en Duranshop, chez moi, c'est là où généralement je les achète. Mes chaussures, franchement, ils sont super accueillants. Les conseils sont franchement au top. Vous pouvez essayer les chaussures. De toute façon, c'est ce que je vous conseille. Avant, ne partez jamais sur un a priori comme ça. Allez essayer toujours vos chaussures. Soutenez les revendeurs locaux. Franchement, ils en ont plus besoin. À chez Koutimi aussi, par exemple, je pense au VO2, je pense au Ultraviolet. Voilà, c'est des petits magasins qui en ont certainement plus besoin qu'un Sport Expert. C'était mon point commerce équitable. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, comme d'habitude, un gros pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. On est à peu près à 100 abonnés. Donc franchement, ça déjà, je vous en remercie. Ça fait grave plaisir. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Me dire ce que vous en avez pensé. De partager la vidéo à vos proches qui souhaiteraient se mettre à la course à pied. Et surtout, passez une bonne année, comme dit plus tôt. C'est un plaisir de reprendre cette aventure YouTube cette année avec vous. J'aime toujours filmer ces vidéos, monter, tout ça. Franchement, le procès, j'adore. Sur ce, à la prochaine. Salut!